Dans ce premier tutoriel, on va voir comment importer les médias de votre caméra dans Final Cut Pro 10. J'utilise la version 10.2, mais ça marche aussi pour la version 10.1. Les versions antérieures, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais récupérer la totalité de la carte, c'est-à-dire copier la totalité de la carte dans un dossier. Vous voyez, j'ai gardé tous les petits fichiers, même si ça vous semble bizarre. Gardez absolument tout. Je reviens en arrière. Je nomme ce dossier comme j'en ai envie. Et je retourne dans Final Cut. Alors la première des choses à faire, c'est de créer une bibliothèque, qui est un peu le dossier principal de votre film, que je vais appeler Balade dans le Sud. Ok. Alors maintenant, à partir de la 10.2, il fabrique une collection de mots-clés, une collection intelligente. On en reparlera un peu dans des prochains tutos. Donc, j'ai ma bibliothèque qui a été créée avec un événement. Par défaut, c'est la date. On pourrait le renommer hein, en cliquant une fois dessus et en changeant le nom. Pour l'instant, je vais garder cet événement. Et puis, je vais sur la flèche qui est en bas et je lui dis importer. Là, on a la fenêtre d'importation qui s'ouvre, qui est un peu différente sur la 10.2 parce qu'on a toute cette partie qui s'affiche tout de suite alors que dans la version 10.1 elle s'affichait après avoir validé, mais c'est la même chose. Donc je vais aller dans mon dossier qui contient ma carte. Alors je me suis fait un petit raccourci dans les favoris, hein. C'est simple, vous prenez votre dossier, vous le mettez dans favoris et il va se créer ici. Donc j'affiche mes clips. Alors on a deux modes d'affichage pour les clips, c'est soit en liste, soit en icône. Ok. Alors, je vais les garder en icône, tiens, par exemple. Et puis là, je vais sélectionner une partie de mes clips. Bon, je vais tout sélectionner. Commande A. Ok, donc là je suis prêt à tout importer. Il me demande dans quel événement je veux importer mes clips. Je vais en créer un nouveau. Je vais marquer Festival d'Avignon. Ok. Puis en dessous, on a une fenêtre en fait un emplacement où on me demande est-ce que je veux copier dans la bibliothèque les médias qui sont sur la carte ou les conserver dans le dossier d'origine. Là, on va les copier dans la bibliothèque. Ça nous permettra d'avoir en fait tous les médias dans un seul endroit. Si je reviens sur mon fichier, la balade dans le sud, tous mes médias vont se copier à l'intérieur. Ok. Après, on a la possibilité de transcoder les médias. Alors, pourquoi les transcoder ? La plupart des caméras utilisent des codecs, ce sont des petits logiciels qui compressent l'image. Et Final Cut va le décompresser quand il va se mettre à monter. Mais ça va demander énormément de ressources pour la machine. Donc la solution, c'est de convertir ma carte. Final Cut va faire une copie des clips que j'ai choisis dans un format qui est optimisé pour la lecture, qui est de très très bonne qualité. On a des fois du mal à voir la différence. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend énormément de place. Ou soit dans un média proxy, c'est un média de moins bonne qualité, c'est-à-dire ça va faire une copie de moins bonne qualité, mais bien sûr avec des fichiers moins grands. À savoir que un média optimisé, ça prend à peu près 3 fois à 3 fois et demi la taille de vos clips. Si vous avez une carte de 20 Go, ça va faire du 60 ou 70 Go en média optimisé.
Le reste là-dessous, l'analyse, les mots-clés, on le verra dans un prochain tuto. Donc là, je lui demande de fermer la fenêtre après l'importation et je lui dis tout importer. Il m'a importé tous les clips et j'ai un petit rond sur chaque clip pour me donner l'avancement de la copie. C'est-à-dire que voilà, celui-là il a disparu, celui-là est en train de tourner, hop, ça y est, il est fait. Celui-là aussi, celui-là aussi. Et puis ici, on a en direct l'état d'avancement de la copie. Alors si on appuie, on peut avoir tout ça en détail. Importation des plans 14, bref. Donc il faut que j'attende que tous ces plans soient copiés pour pouvoir après les dérocher. Je ne conseille pas d'arrêter l'ordinateur à ce moment-là ou la copie parce que il va pas retrouver ses petits. Bon, on se retrouve après l'import. Ok, voilà. Donc Final Cut a fini. Et maintenant, si je regarde dans mon dossier, que je fais bouton droit de la souris, afficher le contenu du paquet, je vais voir que mon événement qui est ici contient les médias originaux. Aussi quelque chose d'important, je vais retourner dans ma fenêtre d'import. Ici en bas, j'ai une petite icône et j'ai la possibilité de régler la taille des plans, d'afficher les formes d'ondes pour pouvoir se repérer sur de l'audio, par exemple, et masquer les plans importés. Là, en appuyant ici, en fait, je masque tout ce que j'ai déjà importé. On a aussi la possibilité d'importer qu'une partie d'un clip. Voilà, ici, je vais faire I pour in et O pour out, pour sortie. Là, je viens de délimiter le point d'entrée, le point de sortie de mon clip. Et si je lui demande d'importer la sélection, il va m'importer que cette petite partie du clip. Tout le reste ne sera pas importé. Ça, c'est valable si vous aviez, je sais pas, plein de choses avant qui sont vraiment pas utiles. Si vous avez un clip d'une interview qui commence au bout de 10 minutes, par exemple, vous pouvez couper le début avec ce procédé.